Alors, je devrais faire un clap comme ça. Donc, troisième essai. Bonjour. Donc, troisième essai de vidéo. Je fais ma petite vidéo d'intro à mes tirages, car aujourd'hui, je n'ai pas le matériel pour pouvoir filmer ma tête et en même temps mes tirages avec mes petites mains. Donc, je préfère faire une petite vidéo qui viendra commencer les vidéos qui arrivent pour les 7 signes qui restent, que j'espère terminer avant la fin de la semaine. Je me présente, donc je suis Axel de Bicosmique et je vous accompagne dans les changements de fréquence pour vous aligner à eux et être beaucoup plus centré sur votre vie. Dans la joie et les paillettes, bien sûr. Donc j'ai plusieurs outils qui vous accompagnent, l'astrologie, la tarologie, les guidances, tout ce qui est nettoyage de lieux aussi. Donc c'est vraiment tout ce qui touche à l'énergétique et au monde qui nous entoure en fait et qui nous accompagne tous les jours. Donc je mets à votre disposition ces outils pour pouvoir vous accompagner à trouver un chemin plus lumineux pour vivre cette vie. Car c'est tout ce que nous avons à faire ici sur cette terre, c'est vivre notre vie de façon lumineuse. Voilà, donc je voulais aussi vous dire, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, pardon. Tout ce qui ne vous concerne pas, qui ne résonne pas et que vous pensez qui n'est pas adapté pour vous, vous ne le prenez pas et vous ne l'ancrez pas en vous, ça ne sert à rien. Vous êtes seul maître de votre vie, sachez-le, vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Si vous voulez changer, changez. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de continuer à faire du contenu gratuit, à vous partager ce que j'aime faire. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Vous aurez toutes les infos dans la petite description de la vidéo si vous voulez m'envoyer un message pour que je puisse vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les tirages de vos ascendants, de votre ascendant, pardon, et les transits planétaires aussi sur votre signe solaire et votre signe ascendant, car ça peut amener d'autres messages qui vous permettront de prendre du recul sur ce que vous allez vivre cette année 2026. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos quand vous avez un peu de temps. Voilà, merci d'être ici sur cette chaîne. Je vous remercie encore. Merci. Allez, mes amis, balancez à notre tour. Donc nous allons voir les messages des oracles de l'oracle, non du tarot de Marseille d'ailleurs. Le message du tarot et des arcanes pour vous pour cette année 2026. Donc je viens de faire une vidéo assez agitée pour les vierges. Nous allons souhaiter, mes amis Balance, que pour vous, ça se passera bien. Mais je n'ai pas de doute, car tout ce que nous allons vivre en 2026 est de toute façon tout ce que nous avons besoin de vivre pour arriver à 2027 et poser les fondations. Donc, nous allons voir ce que le tarot a à vous dire et les messages qui peuvent passer. Allez, on y va, pardon. Alors, quand je baille, c'est que généralement, il y a des déblocages qui se font et qui sont en cours. Donc, je ne m'inquiète pas, là, je suis en train de tirer les cartes. Donc, je vais déjà prendre l'énergie qui vous guidera pour 2026. Allez, on y va. Je vais la prendre sur la coupe. Donc, l'as de coupe. Merveilleuse carte, mes amis Balance. Est-ce qu'on la voit bien? Donc, votre année 2026 va être guidée par l'énergie de l'as de coupe. L'as de coupe de quoi? Déjà, c'est une très belle carte parce que c'est un as. Et ensuite, j'ai remélangé, c'est pas grave. Et ensuite, ça veut dire que vous aurez, au niveau relationnel, vous serez très bien entouré. Donc, quoi qu'il arrive en 2026, sachez que vous pouvez vous appuyer sur les gens autour de vous, que ce soit les collègues, les familles, le conjoint. Donc là, première carte que je pioche, c'est vous. Je vais ensuite piocher la carte qui est en face de vous. Donc c'est soit le partenaire, soit l'environnement. Et je vais ensuite passer les 10 autres cartes. Alors, ce qu'on va faire. J'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien, mais j'ai pas de doute. Donc ça, c'est la première carte. Oui. Donc votre première carte, c'est l'amoureux. Oh ben. Alors, je vous la montre. L'amoureux, malgré ce qu'on peut penser, n'est pas une carte d'amour. En fait, si. Alors, je vais changer ce que je dis. C'est une carte d'amour, mais pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une décision à prendre pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment cette année 2026?
Vous avez le choix, vous allez devoir prendre une décision entre rester dans vos peurs et dans votre vie facile et dans le confort, ou prendre des risques et peut-être trouver justement la vie qui vous attend. Mais pour ça, il faut prendre des décisions et il faut peut-être aller dans une zone un petit peu d'inconfort pour risquer certaines choses et dépasser vos peurs et vos blocages. Donc là, c'est à vous de prendre cette décision et il va falloir la prendre pour 2026, car 2026, c'est une année cruciale pour arriver à 2027 qui va poser les fondations des années à venir. Donc on va regarder l'énergie en face de vous. En face de vous, oh, vous avez l'impératrice, magnifique. L'impératrice, c'est quoi? Déjà, c'est une femme de pouvoir, d'autorité. Ça peut être, pour vous, ça peut être soit votre conjointe, si vous êtes un homme, ça peut être votre part féminine, ça peut être votre mère, ça peut être ça peut être une amie aussi, mais c'est quelqu'un de stable, d'autorité et qui vous soutiendra avec force et courage. L'impératrice, elle a cette notion en plus de vraiment d'autorité très stable en fait, donc de bons conseils, vraiment quelqu'un de bons conseils qui vous accompagnera. Et vous voyez, je pense qu'elle aura, j'allais dire son mot à dire, mais non, c'est pas son mot à dire. Elle sera là pour vous accompagner à prendre cette décision. En fait. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est ce que je vous disais, je pense que cette année 2026, mes amis, Balance, vous serez très entourés et que vous pourrez compter sur les autres pour prendre les bonnes décisions et pour prendre la bonne direction. Donc n'hésitez pas à parler de vos projets, n'hésitez pas à parler de comment vous vous sentez, parce que de toute façon, vous avez dans votre environnement des personnes sur qui vous pourrez compter. Donc là, je vais retourner toutes les autres cartes pour avoir l'énergie générale. Oh. Et le jugement. Vous avez la même... Alors, mes amis Balance, c'est très beau ce qui se passe. Déjà, c'est ce que je vous disais, vous êtes très soutenus, puisque vous voyez, vous avez vraiment des personnes d'autorité. Vous avez l'impératrice, l'empereur, le pape, la justice. Donc, dites-vous bien que tout ce qui va se passer cette année sera vraiment de bon aloi. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, mais sera vraiment comment on dit? Ce sera une très belle année pour avancer dans vos projets. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Déjà, vous voyez le choix que vous allez faire sur vous, sur la décision que vous allez prendre sur vous, accompagné, guidé, conseillé peut-être par une autre personne, une femme d'autorité, une femme qui connaît, qui sait, et qui peut vous guider, vous conseiller. La décision que vous allez prendre, en fait, va vous permettre de commencer un nouveau départ. Ça, le battleur, donc c'est vraiment la personne qui prend en main tous ses acquis, toutes ses connaissances, toutes ses compétences, qui l'étale sur la table et qui réfléchit et qui se dit bon maintenant je fais quoi avec tout ça. C'est vraiment le battleur, c'est le 1, vous voyez, c'est vraiment, en plus ça correspond à l'année 2026 qui est une année 1, un nouveau cycle, ça fait 9 ans qu'on est dans un cycle, donc là on sort du cycle, on commence un nouveau cycle et vous avez le battleur. Donc c'est-à-dire que les projets que vous débuterez en 2026, si vous avez pris cette décision par rapport à vous, mais ce seront des beaux projets qui vous guideront pour les années à venir. Sachant qu'en plus, vous avez l'as de denier, ça veut dire que ça vous mène à l'abondance. Vous avez cette décision, en fait, c'est cette décision qui va guider 2026. Oui, vous allez avoir une décision à prendre qui vous mettra dans une zone d'inconfort. Mais est-ce que c'est pas dans ces zones d'inconfort qu'il faut aller justement pour se réaliser? C'est ça la question en fait que vous allez devoir vous poser, mes amis Balance, pour 2026. Et c'est grâce à cette décision que vous allez pouvoir toucher tout ça en fait. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est ce nouveau départ, ce nouveau projet qui vous amènera à l'abondance financière, qui sera de toute façon guidé, béni par votre foyer, parce que vous serez soutenu dans votre foyer. Le pape, c'est dans la maison 4, c'est le foyer en fait. Donc le pape, c'est déjà le représentant de Dieu, de l'énergie divine, du divin en fait, et c'est celui qui bénit les associations, les partenariats et tout ce qui pourrait se faire en fait. Et là, dans votre foyer, c'est-à-dire que votre foyer il vous soutient. Donc vous serez de toute façon soutenu. Oui, vous avez vraiment, je vous disais que vous serez soutenu et protégé cette année. Donc il y a vraiment un soutien aussi au sein du foyer. Et ce soutien vous permettra de vous mettre en action, vraiment. Même si vous êtes quelqu'un qui d'habitude pèse le pour et le contre avant de pouvoir se lancer, là vous aurez la capacité de vous mettre en action et de toute façon il faudra vous mettre en action pour réaliser ce projet. Vous aurez sûrement une petite période de
retour à soi, où vous allez vous poser quelques questions. La lune, c'est les ressentis, c'est les émotions. Donc, il est possible qu'il y ait quelque chose qui revienne ressurgir par rapport à tout ça, en fait, parce que vous allez vous poser des questions. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? C'est normal. C'est normal de se poser des questions. La lune, c'est le ressenti, c'est les émotions, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est normal que ça, et c'est pour ça qu'après vous avez l'impératrice, parce qu'elle est là justement, et je vous le disais, pour vous conseiller. Vous n'hésitez pas à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette carte-là, c'est vraiment le ressenti des émotions. Il faut en parler. Ne le gardez pas pour vous. Le monde, alors normalement, la personne qui m'a formée, Pauline Voyance, adorait dire que sa maman, quand du coup c'est sa mère qui avait le don, et c'est Pauline qui l'a aujourd'hui, quand le monde tombait dans un tirage, on arrêtait tout, on disait de toute façon, vous êtes bénis, il vous arrivera que des bonnes choses sur 2026. Donc dites-vous, mes amis balance, et je vous l'ai déjà dit, qu'avec le monde dans votre jeu, c'est que tous les possibles sont possibles. Voilà, vous avez tout. Le monde, c'est avoir la capacité de pouvoir tout tester, de tout voir. Ça peut être un voyage aussi, ça peut être tenter de nouvelles choses. Tout s'ouvre à vous en fait. Vous avez voilà, c'est une ouverture au monde, c'est une ouverture à plein de choses, c'est une ouverture à des nouvelles rencontres, à de nouveaux projets, à de nouvelles sensations. C'est vraiment le monde, c'est la plus belle carte sur laquelle on puisse tomber en fait dans un tirage. L'empereur, bah, c'est ce que je vous disais, c'est que vous avez quand même les, les personnages d'autorité sur les points de, c'est, non, c'est fort, hein. Vous êtes vraiment, cette carte-là, elle représente vraiment votre tirage 2026. Vous êtes vraiment soutenu, guidé et vraiment conseillé sur cette année 2026. Vous voyez, là, l'empereur, bah, du coup, il regarde vers le futur, bah, ce qui arrive sur la fin de 2026. Donc, l'empereur, c'est une des personnes les plus stables, parce que c'est l'empereur, c'est celui qui prend des décisions, celui qui sait. C'est la carte numéro 4, donc la 4, c'est la stabilité. Ça veut dire que là, vous arrivez quand même avec tout ce que vous aurez mis en place, avec les conseils des personnes autour de vous, votre foyer qui vous soutient, vous arrivez à une stabilité. Vous vous sentez stable sur tous les plans, en fait. Sur tous les plans, vous êtes stable. Et grâce à ça, grâce à ce ressenti de stabilité, vous allez avancer. Ça va dépoter. Le chariot, vous voyez, il regarde dans la même direction que ses chevaux, hein. Le gars, il avance, il se pose pas de questions. Là, il y a tout qui aura été mis en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir circuler, pour pouvoir aller droit devant. La justice en maison 11, on est en maison 11, qu'est-ce que ça peut être? La justice, ça peut être, bah, déjà, c'est quand même, elle représente quand même votre signe, la balance des choses justes. Vous aimez l'harmonie, vous aimez les choses justes, donc il est possible qu'à un moment donné, que dans votre avancée, en fait, vous aurez à un moment une décision à prendre tranchante. Soit vous vous rendrez compte qu'il y a des gens que vous pensiez sur qui vous pouviez vous appuyer, qu'en fait bah, vous pouvez pas et vous donnent pas les conseils dont vous avez besoin et vous sentez qu'ils vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Donc il faudra prendre une décision. Je sais, mes amis balance, que c'est très difficile pour vous et que vous n'êtes pas du genre à prendre des décisions hâtives et que vous posez toujours le pour et le contre. Mais vous voyez, la justice, malgré qu'elle pèse aussi le pour et le contre, à un moment donné, elle a son épée et elle tranche. Donc je pense qu'en fin d'année, parce que du coup, vous aurez bien avancé là, donc ce sera, je dis fin d'année, mais ça peut être milieu d'année, hein, parce que le chariot, ça va vite. Je pense que vous aurez des décisions à prendre qui seront tranchantes, mais qui seront bien pour vous. Et justement, on en revient au jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la carte, c'est aide-toi, la vie t'aidera. En fait, on ferme le cycle. Vous voyez, là, vous avez pris la décision pour vous. Il a fallu prendre une décision pour vous et ce sera la bonne décision. Et vous arrivez en fin 2026 où vous aurez acté, en fait, avec tout ce que vous aurez mis en place, vous aurez acté les choses et du coup, la vie vous aidera. Donc, c'est-à-dire que la vie, en plus, vous permettra de vous mettre sur le chemin des synchronicités, des actions, des aides, des opportunités. La vie sera là pour vous, en fait, pour vous guider. Et c'est ce que je vous dis depuis le début avec l'As de coupe en énergie de 2026, c'est que de toute façon, vous n'êtes pas seul en cette année 2026. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à demander des conseils. Vous êtes entouré, que ce soit dans votre foyer, que ce soit autour de vous. Vous avez les bonnes personnes qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Les amis balance, j'espère que ces messages vous auront parlé. C'est une très belle année 2026 qui arrive pour vous. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo à d'autres balances qui auraient besoin d'entendre ce message pour être positif et pour prendre du recul sur tout ce qui pourrait arriver en 2026.
Voilà, dans la joie et les paillettes. À une prochaine vidéo. Merci.